Besiata Dishmaya Masechet Bechorot Dafehe, nous commençons à la 15e ligne, Sha'al, Kontrokos Asar et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous allons avoir aujourd'hui quelques calculs dans les psukim, comme nous allons le voir. Ici, la Gemara nous rapporte que Kontrokos Asar, c'était son nom, Kontrokos, le ministre, le prince, avait posé la question à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit, Pratan shel Levi'im, lorsqu'on compte les Levi'im en détail, c'est-à-dire que d'abord, dans Parashat Bamidbar, les Levi'im ont été comptés par famille, la famille de Gershon, de Kehat et de Merari. Lorsqu'on compte, on voit combien il y avait de Levi'im, Gershon, Kehat, Merari. Si on fait le compte de ce qui est rapporté, on ne retrouve pas le même compte que lorsque la Torah a elle-même fait le compte de tous les Lévi'im. C'est ce que demande Kontrokos Asar à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pratan shel Lévi'im, lorsque on prend, Pratan, dire le détail des Lévi'im, Ata Motse, tu trouves Esrim Vishnaim Elef ou Shlosh Meot. Tu trouves 22 300. Bichlalan, Ata Motse Esrim Vishnaim Elef. Et dans leur klalan, comme c'est marqué dans la Torah, il n'y avait que 22 000. Où sont passés les 300 autres Lévi'im? Comme nous rapporte ici Rashi, à propos de Gershon, c'est marqué qu'il y avait 7500 Lévi'im, Kehat 8600, donc nous avons 16 100, et dans Merari encore 6200, ce qui nous donne 22 300. Pourtant la Torah elle-même marque, il y avait 22 000 Lévi'im. Où sont passés les 300 Lévi'im? Ça c'est la question de Kontrokos Asar. Amarli lui a répondu, Otan Shalosh Meot Bechorot Ayur. Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu, ces 300 Lévi'im, en plus, étaient eux-mêmes des premiers-nés. Ve'en Bechor Mafkia Bechor. Et un Bechor ne peut pas enlever la Kedusha d'un autre Bechor. Comme nous l'avons vu, Kadosh Baruch Hu a demandé de compter les Lévi'im, parce que chaque Lévi a enlevé et racheté, dire la Kedusha d'un Bechor des Bnei Israël. Chez Bnei Israël, il y avait 22 273, comme nous l'avons vu. Chez les Lévi'im, il n'y en avait que 22 000. Les 273 ont dû rajouter 5 Slaim, comme c'est marqué dans la Torah. Mais ces 300 Lévi'im en plus étaient eux-mêmes Bechorim. Et eux ne pouvaient pas donc enlever la Kedusha d'un Bechor d'Israël. Maïtama, pour quelle raison? Amar Abaye, Abaye répond, Dayo la Bechor she'afkia Kedushat Atzmo. Le Bechor peut se suffire d'enlever sa propre Kedusha, mais pas la Kedusha d'un Israël. Ve'od. Et la Gemara continue, nous dit qu'il a encore, Ve'od Shalom lui a posé une autre question. C'est marqué Begibouy Kesef. Lorsqu'on voit combien Moshe Rabbeinu a ramassé d'argent, lorsqu'il a pris l'argent des Béné Israël, à Tamotse, tu trouves là-bas, Mataim Ve'achat Kikar, 201 Kikar, Ve'achat Esre Mané, et 11 Mané. Puisque les Béné Israël ont donné chacun un machatzit à shekel, lorsqu'on fait ce calcul de machatzit à shekel, qui a par la suite servi au Adanim, au socle, pour la construction, donc socle des Rachim, pour la construction du Mishkan. Donc lorsqu'on compte un machatzit à shekel pour les 603 550 Béné Israël qui sont mentionnés dans la Torah. Donc normalement, Begibouy Kesef, lorsque tu fais le calcul, tu devrais trouver Mataim Vachat Kikar, 201 Kikar et 11 Mané. Dirtiv, donc nous allons voir tout de suite le calcul, à combien correspond un Kikar, un Mané. Dirtiv, comme c'est marqué, Bekalagul Golet, Machatzit Shekel Beshekel Kodesh. Donc il y avait par tête un demi-shekel du shekel à Kodesh. Et pourtant, donc on termine la question, Benetina Takesef, lorsque Moshe Rabbeinu a donné cet argent pour fabriquer les Adanim, Atam Motse, tu ne trouves que Me'at Kikar, que 100 Kikar, d'Irtiv, c'est marqué, Vaï Me'at Kikar à Kesef la Tzeket, il y avait 100 Kikar pour donc fabriquer les Adanim. Alors, la question est, comment se fait-il qu'il y ait cet écart de calcul? Est-ce que Moshe Rabbeinu, Moshe votre maître, était Ganavaya, un voleur, ou Kobiustus Saya, si une sorte de bandit, de violeur, ou Enovaki Becheshbonot, ou simplement il ne sait pas compter.
Natan merza, venatal merza, merza shalem lo irzir. Dirina a donné que la moitié, qu'il a pris pour lui l'autre moitié, et même la moitié qu'il a donnée, il ne l'a pas donné une moitié tout entière. Puisque même s'il n'avait donné que la moitié, il y a, comme nous l'avons vu, 201 kikar et 11 manées, et là, il n'a donné que 100 kikar. Donc Rashi nous explique le calcul. Le calcul est simple. C'est que chaque kikar correspond à 60 manées. Le mané, c'est 100 dinars, qui fait 25 slaim. Le sela de la Torah, c'est aussi le shekel de la Torah. Donc, dans un mané, il y avait 25 slaim, et dans un kikar, il y avait 60 manées. Donc, nous dit Rashi, c'est simple, si on fait le calcul de 60 fois 25, on trouvera dans un kikar, on trouvera 1500 slaim, puisque les Bnei Israël ont donné un demi-sela machatzit shekel. Donc il y avait 3000 demi-shkalim dans un kikar. Donc les Bnei Israël, qui se trouvaient au nombre de 603 550, lorsqu'on prend, comme dit Rashi, pour 3000 Bnei Israël, c'est donc un kikar, puisqu'il y a 3000 machatzit shekel dans un kikar. Donc pour 300 000 des Bnei Israël, c'est 100 kikars. Pour 600 000 Bnei Israël, c'est 200 kikars. Et puisqu'il reste encore 3550 Bnei Israël, donc Rashi continue à faire le calcul. Donc bien sûr, on aurait pu dire simplement 3000, c'est encore un kikar, mais Rashi va compter pour les 3500. Pour les 3000 d'abord, nous avons, donc il va compter en slaim, nous avons 1500 slaim, puisque chaque Ben Israël devait donner un demi-sela, donc il y avait 1500 slaim pour les 3000, pour les 500 c'est 250 slaim, et pour les 50 c'est 25 slaim. Donc pour les 3550 Ben Israël en plus des 600 000, c'est encore 1775 slaim. Lorsque donc on va associer tous ces slaim pour en faire des manim, donc nous dit Rashi, de chaque 100 sela nous avons 4 manées, donc pour 1000 slaim nous avons 40 manées, pour 500 slaim 20 manées, donc c'est 60 manées, c'est un kikar. Il reste donc, nous dit Rashi, à part donc les 201 kikar, il reste encore 275 slaim, et les 275 slaim correspondent à 11 manées. Donc c'est la question qu'a posée Kontrokos Assar. D'après le calcul, puisque les Bnei Israël se trouvaient être au nombre de 603 550, multiplié par un machatzit à shekel, normalement on aurait dû donc avoir 201 manées, et 201 kikar et 11 manées. Et pourtant on voit que Moshe Rabbeinu n'a donné que 100 manées, et même s'il a gardé la moitié, qu'il aurait dû donner un peu plus que 100 manées, il aurait dû donner 100 manées, puis un demi-mané, et encore la moitié de 11 manées, 5 et demi, et il n'a donné que 100. Ça c'est la question que pose ici Trokos Assar à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rashi rapporte que, en vérité, à part les 100 kikar utilisés pour les Adanim, c'est marqué dans la Torah qu'il y avait encore 1775 slaim que Moshe Rabbeinu a utilisé pour les Hamudim, faire des vavim, des crochets pour attraper les clés, les rideaux. Donc on voit que Moshe Rabbeinu a donné plus que la moitié, puisqu'il y avait encore 1775 slaim qui ont servi au vavim. Donc la question n'est qu'en vérité que par rapport au kikar, où d'après le compte il devrait y avoir 200 kikar et on n'en trouve que 100. Mais nous dit Rashi que ce sar n'a pas voulu rapporter ce pasouk, puisqu'il voulait simplement attaquer lui, Rabbi Yochanan ben Zakkai, par sa question, et donc c'est pour cela que il l'a fait comme s'il n'avait pas vu ce pasouk. Alors
Rabbi Zakai lui a répondu à Marlo Moshe Rabbeinu Gizbar Neiman. Moshe Rabbeinu était un Gizbar Neiman, c'est-à-dire il était un homme responsable, de confiance, au Baki Becheshbonot Aya, et il était aussi, il savait compter. Seulement, Mané Shel Kodesh Kaful Aya. Le Mané Shel Kodesh était double, c'est-à-dire qu'un Mané, une Kodesh, une Bet Hamikdash, correspondait à 2 Manés, 2 Choulin. Et donc, lorsque les Bnei Israël ont donné les 200 kikars, c'est ce qui est rapporté dans le Passouk, 100 kikars pour les Adamim, puisque les 100 sont en vérité 200 kikars. Les mesures du Bet Hamikdash étaient des mesures plus grandes. Donc on aura répondu la question des kikars. Donc c'est effectivement, il y en avait non pas 100, mais l'équivalent de 200. Et sur le kikar en plus et les 11 manées, c'est le calcul que nous avons fait plus haut des 1775 slaim avec lesquels Moshe Rabbeinu a fait des vavim pour les Hamoudim. C'est pour cela que Rachid donc avait détaillé ce calcul pour qu'on puisse retrouver les 1775 slaim. La Gemara continue à Veba Rav Acha. Rav Acha, il s'est posé la question, mais Maïka Kachel, quelle est la question que posait ici le Sar contre Kos? Puisque Vaï, c'est marqué Vaï Meat Kikar Akesef la Tzeket. Le Passouk dit qu'il y avait 100 kikars d'argent. La Tzeket, c'est-à-dire pour pouvoir les faire fondre, pour pouvoir donc fabriquer les Adanim, les socles. Cela veut dire qu'il y en avait d'autres kikars. Cela Hanach la Tzeket, c'est pour les faire fondre, Ve'enach, les 100 autres Begeza. On peut dire que ça a été mis dans les caisses du Bet Hamikdash, dans le Otsar, trésorerie du Bet Hamikdash. Donc, quelle était sa question? La Gemara répond parce qu'il y avait un autre passouk. C'est marqué Katav Kra Acharine. Il y a un autre passouk qui dit avec Kesef Pikoudé Aïda Me'at Kikar, que le calcul donc de l'argent qu'ont donné les Bnei Israël lorsqu'on les a comptés, ceci donnait 100 Kikar, et il y avait aussi 1775 shekels Islaim. Donc la question se pose sur ce passouk, puisque la Me'at Kikar, et donc on devra dire que le Mané Shel Kodesh était kafou. Lorsque c'est marqué 100, c'est en vérité 200. La Gemara nous dit, Mané Shel Kodesh kafou aya menale, d'où est-ce qu'il sait que le Mané du Kodesh était donc le double d'un Mané habituel? C'est-à-dire que dans un Mané Shel Kodesh, il y avait 2 Manés habituels. Il est maminé, si c'est d'ici même, et on va suivre la Girsa du Bar. Irtiv, c'est marqué, avec les 1775, il a fait des crochets pour les Hamoudim, où là nous avons Sharekan Shivim Vechad Mané. En vérité, les 1775 nous donnent 71 manées. Puisque c'est 71 manées, que 60 manées forment un kikar, donc il aurait dû dire Vimita Mea Vechad Kikar, Vachat Esre Mané. On aurait dû les 71 manées diviser 60 qui font un kikar, et donc rajouter ce kikar au 100, donc ça ferait 101 kikar et 11 manées. Et la Midelomena Nakatouv la Beprotrot, puisque tu vois que le Passouk ne les a comptés que Beprotmot, mais dans les détails, les 1775, et il n'a pas de ces 71 manées, pourquoi il n'a pas formé un kikar avec 60 manées, Shmamina que Mané Shel Kodesh Kafulaya, que le Mané du Kodesh était kafoul, était double, et donc c'est pour cela qu'on n'arrivait pas, il n'y avait pas dans les 71 manées, il n'y avait pas de quoi faire un kikar. La Gemara va refuter, il va demander, Vedilma klale kachashiv et kikare pratelo kachashiv kikare. Ce n'est peut-être pas une preuve. Peut-être que c'est vrai que on nous marque juste 100 dans les kikarot, mais 101, le prat, le détail, l'unité n'est pas marqué. La Gemara dit les dizaines, les unités ne sont pas marquées. On ne marque que les centaines, donc c'est peut-être pour cela que dans le Passouk, on garde 1775, mais c'est vrai que les 71 manées auraient pu faire un kikar et 11 manées. Et là, Me'acha, dit la Gemara, non. C'est de là qu'on va peut-être apporter une preuve. C'est marqué que Nefoshet Atnufa, le compte du cuivre était de Shivim kikar, 70 kikar, Valpaim Varba Meot shekel et de 2400 shekels. Et donc les 2400 shekels, Sharek Antishim Veshisha manées, ça correspond à 96 manées.
Et nous savons que 96 manées, 60 manées, c'est un kikar. Donc la Torah aurait dû marquer 71 kikar et 36 manées. Velomena makatuv, la Torah n'a pas mentionné les 71 kikar. Et la beprotrot, la Torah préfère marquer 2400. Donc Shema Mina, c'est la preuve que mané shel kodesh kafulaya, que le mané du kodesh était donc double. Et donc on ne pouvait pas rentrer 96 dans un kikar, puisque le kikar, il fallait donc, pour qu'il y ait le double d'un kikar habituel, donc 120 manées du mané shel chulin profane, qui correspondrait à beaucoup plus que 2400 shkalim. Mais là encore, dit la Gemara, donc si tu veux apporter la preuve, Shema mina mané shel kodesh kafula et mané shel kodesh était double, la Gemara dit non, on veut dire ma prata rabba kachashi de kikare. Peut-être que la Torah mentionne, c'est vrai qu'on voit, au départ on a voulu dire que 100, la Torah ne parle que de centaines. Donc là on voit que la Torah parle shidim, même des dizaines. La question de la Gemara, on a voulu apporter une preuve, pourquoi ce n'est pas marqué une unité? La Gemara dit non. C'est vrai que la Torah ne s'arrête pas aux centaines, mais c'est vrai que c'est marqué aussi des dizaines, puisque c'est marqué shidim. Mais peut-être que la Torah ne veut pas marquer pratazouté, c'est-à-dire les unités. Et donc c'est pour cela que la Torah n'a pas voulu marquer 71, la Torah a voulu marquer 70 et 2400. Et là, Marafrizda, alors Rafrizda va apporter une autre preuve. C'est marqué Ma'acha de ce passage dans Yecheskel. Le shekel était de Esrim Gera, de 20 Gera. Et ensuite c'est marqué Esrim Shkalim, 20 Shkalim. Chamisha ve Esrim Shkalim, 25 Shkalim. Donc 20 et 25, 45. Et Asara ve Chamisha Shkalim, 15 Shekel. Amané Yelachem sera le mané pour vous. Donc nous avons ici un mané de 20, 25 et 15 shekels, ce qui donne 60 shekels. 60 shekels pour un mané. C'est ce qui est marqué dans le passage. Donc le mané ici correspond, comme c'est marqué dans ce passage, à 60 shekels, 60 slaim. Veha, pourtant, demande la Gemara, matan ve'arba'in avian. En vérité, matan ve'arba'in avian. Ceci correspond au chiffre de 240. C'est-à-dire que, comme nous l'avons vu, chaque shekel est de 4 dinars. Donc lorsqu'on multiplie 60 shkalim par 4, on se retrouve à un chiffre de 240 dinars. Et plus haut, on avait au départ mentionné qu'un mané est de 100 dinars, qui correspond à 25 shekels. Et là on voit que le mané n'est pas seulement le double, même plus que le double. C'est-à-dire qu'il y a un double et encore un sixième. Le mané, c'est pas seulement 100 dinars, donc on va dire ici 200 dinars, mais c'est 240 dinars. Donc de là, Gemara nous dit, El Shema mina mané shel kodesh mané kafulaya. Le mané du kodesh était kafoul. C'est vrai que le mané du kodesh est double. Normalement, un mané, c'est 100 dinars, celui du Beth Amikdash, 200 dinars. Shema mina, on déduit de là aussi que Mosifim alamidot, qu'on pouvait rajouter sur les mesures. Et que lorsqu'on rajoute El Mosifim yeter al shtut, on ne rajoutait pas plus qu'un sixième. Donc les 40, puisqu'ici il y a 240. Les 200, c'est parce que le mané du Kodesh est double, et les 40, c'est parce qu'on a rajouté sur les midot, à l'époque de Yecheskel. Mais aussi, Shema Mina, que Shtuta Mileba, lorsqu'on rajoute un sixième, c'est un sixième de l'extérieur. C'est lorsque nous avons 240, on divise maintenant par 6, ça nous donne 40. Donc ce qu'on a rajouté à 200, c'était un sixième de la somme que nous avons maintenant. Rashi explique le principe, donc Milébar ou Milégav ou de l'intérieur, c'est que quand nous avons 200, si c'est 1000 gaves de l'intérieur, donc on devrait diviser 200 par 6, et ce qu'on obtiendra, on rajoutera aux 200. Mais 1000 gaves, c'est-à-dire que on divise 200 par 5, donc ça nous donne 40, et on rajoute un sixième 40 de l'extérieur, ça nous fait 240. Donc de là, nous voyons qu'effectivement le mané du Kodesh était double, et on comprend la réponse de Rabbi Hanan Zakkai. C'est vrai que ici, à l'époque de Yecheskel, on avait rajouté sur le mané de 200, c'était 240, mais à l'époque du Mishkan, c'était 200 à la place de 100, donc c'est pour cela qu'il n'y avait en tout que 100 kikar et pas 200 kikar. Amar Rabchanina dit, Shalti et Rabbi Eliezer bebet mutva rabba. J'ai posé la question à Rabbi
Eliezer ou El Hazar, plutôt comme c'est marqué sur le côté, Bebet Mutva Rabba, dans le grand Bet Midrash. Quelle est la différence? Pourquoi la Torah a donné un dîme de Bechor pour le petit de l'ânesse plus que pour le petit de la jument ou de la chamelle? Pourquoi il n'y a pas de dîme chez les chevaux et chez les chameaux de Peter, Peter Sous, Peter Gamal, il n'y a que Peter Hamorim? Amarli lui a répondu Xeratakatu, c'est un décret du ciel. Akadosh Baruch Hu a dit que c'est seulement dans la Bemat Mea le Peter Hamor. Mais encore, Ve'od, je peux rajouter et te dire, chez Seyu Israël Beshat Yitziat Mitzrayim, les Hamorim ont aidé les Bnei Israël en sortant d'Égypte. Chez En Lechakol Echad Vechad Israël, puisqu'il n'y avait pas un seul parmi les Bnei Israël, chez Lo Ayu Imo, qu'il n'y avait pas avec lui Tishim Hamorim Lubim, 90 Hamorim Lubim, c'est de bons ânes, Teunim, qui portaient Mikaspa Vezava Shel Mitzrayim, de l'or et de l'argent d'Égypte. Donc chaque Bnei Israël était accompagné de 90 Hamorim, ânes qui portaient les trésors que les Bnei Israël ont pris en sortant d'Égypte. Donc on peut imaginer le nombre de Hamorim, si on multiplie 600 000 par 90, tout va les millions de Hamorim, d'ânes qui sont sortis d'Égypte aussi pour porter les richesses d'Égypte que les Bnei Israël ont pris, comme c'est marqué dans le Passouk. Et donc, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a récompensé les Hamorim, et c'est seulement pour les ânes qu'il y a cette mitzvah de Peter Hamor. Ve'od sha'atif, et encore, dit Rab Hanina, je lui ai posé une autre question. Maï lachon Refidim, que signifie Refidim qui est marqué dans la Torah Vaïsou Mirfidim? Amarli m'a répondu Refidim Shema. C'est le nom de l'endroit qui s'appelait Refidim. Ketanae, Rabbi Lezer Omer Refidim Shema. Le nom de l'endroit c'était Refidim, et Rabbi Yoshua Omer non, Sheripu Atzmam Divrei Torah. C'est-à-dire ils se sont rifion, c'est-à-dire ils se sont allégés, ils se sont relâchés dans les divrei Torah. Les pères ne se sont pas tenus vers les enfants, mais Rifion Nedaim, ils avaient lâché leurs mains. Donc, Vaïsou Mirfidim, c'est que les Bnei Israël se sont relâchés de l'étude de la Torah, et c'est donc à ce moment-là aussi que Amalek est venu les attaquer. Ve'od, Sha'altiv, et je lui ai encore posé une question, Maï Lachon Shittim, que signifie dans le Passouk le mot Shittim? Israël se trouvait des Shittim, ont fauté. Marli m'a répondu Shittim Shema. L'endroit s'appelait Shittim Ketanae. Comme il dit aussi une marque Ketanae. Rabbi Lezer Omer Shittim Shema, c'était son nom. Et Rabbi Yoshua Omer, dans Shenistas Poub et Divrei Shtut, ils se sont occupés à des choses futiles, de Shtut. Les Bnei Israël se sont tournés vers les filles de Moab, comme c'est marqué dans le Passouk. Et la Gemara termine avec l'explication de ce Passouk. C'est marqué Vatikrena La'am. Les filles de Moab ont donc, Tikrena on va traduire, ont appelé le peuple, les Ifré Elohim, à sacrifier à leur Dieu. Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit que la chaîne Vatikrena, il faut le lire, une chaîne que elles sont venues toucher les Bnei Israël, à Rumot Pagoubahem. Elles étaient nues et elles sont venues se frotter, toucher les Bnei Israël pour pouvoir leur rentrer le Yitzhara en eux, et Rabbi Yoshua lui explique Vatikren Hashenasu Kulam Baalei Kriyan, que les Bnei Israël ont eu à ce moment-là perte séminale Milachon Mikre. Donc deux explications. Pour moi, Vatikren la âme, normalement se traduit Vatikren, ils ont appelé le peuple, Vatikren la âme, Tachon ou Krena qu'elles les ont touchés, ou Milachon Mikre. On continue avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Para Sheyalda Min Chamor, une vache qui a mis au monde un petit qui a l'apparence d'un âne. Et c'est un Bechor. Vechamor, ou une ânesse chez Yalda Keminsus, qui a mis au monde un petit mais qui ressemble à un cheval. Ptura Mina Bechor. Dans ces deux cas, le petit est dispensé de la Bechora. Chez Neema, parce que la Torah dit Petechamor, deux fois Shne Permim, pour bien préciser Acheye, Ayolet Chamor, Vanolat Chamor. Il faut que la mère soit une ânesse et le petit soit un âne pour qu'il y ait un digne de Bechor, le Peter Chamor. Et si la mère est une vache, même si le petit est un Chamor, si la mère est une ânesse, mais le petit est comme un cheval, dispensé de la Bechor. Umahem Be'achila, quel est le digne? Donc, une vache qui met au monde un petit, mais qui ressemble à un âne, est-ce qu'on peut le manger? Alors,
La Mishnah répond, Behema tehora she'yalda kemin behema tmea mutar ba'achila. Si c'est une bête pure, cachère, qui a mis au monde un petit qui ressemble à une bête non cachère, on pourra le manger. Mais tmea she'yalda kemin behema tehora, une bête non cachère qui a mis au monde comme une bête cachère, asur ba'achila, on ne pourra pas le manger. Pourquoi? Sheyotze minatame tame ve'yotze minataor taor. Ce qui sort de ce qui est impur et donc non cachère, et ce qui sort de ce qui est pur, cachère, est cachère. Donc le petit d'une vache, même s'il a l'apparence d'un âne, il est cachère. Le petit d'une ânesse, même s'il a l'apparence d'un veau, il est non cachère. Tanatam, la Gemara nous rapporte une Mishnah qu'on a enseignée là-bas, enseignée plus loin. Rachel sheyalda min ez. Rachel, c'est-à-dire une brebis qui a mis au monde un petit qui ressemble à Min-Ez, c'est un chevreau de la famille, donc Rachel, Ez, la famille de la chèvre, la famille de la brebis. Donc on a une brebis qui met au monde un petit, mais qui ressemble à un chevreau. Ve'ez, chez Yalda Min Rachel, ou une chèvre, qui a mis au monde un petit qui ressemble au petit de ma brebis, un petit mouton, Patour Min Aprora, c'est dispensé de la prora. Bien que, et dans la famille de la brebis, et dans la famille de la chèvre, il y a un digne de Bechora, mais étant donné que les petits ici ressemblent à une autre espèce, dispensés de la Bechora. Mais s'il y a des simanim, des ressemblances avec la mère, il est Chayaf. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Yehuda dit, la Torah dit, Ach Bechor Shor. La Torah précise. C'est marqué dans le Pasuk. Ach, cependant, Bechor Shor, O Bechor Kesef. O Bechor Ez, l'otidé, tu ne rachèteras pas, il faut les sacrifier. La Torah mentionne 3 fois Bechor. Bechor, donc le veau qui est un Bechor, ou le petit, on va dire, de la vache, le petit Bechor Kesef de la brebis, ou le petit de la chèvre. L'agneau, le chevreau et le mouton. La Torah mentionne 3 fois Bechor pour nous dire Ar Bechor Shor, Shehu Shor ou Bechor Shor. Il faut que lui soit un taureau, donc la mère soit une vache, ou Bechor Shor, et que le Bechor ressemble à un Shor. Bechor Kesef, Shehu Kesef, soit une brebis, ou Bechor Kesef, qui ressemble à un agneau. Bechor Ez, que lorsque la Torah dit Bechor Ez, Shehu Ez, que la mère soit une chèvre, ou Bechor Ez, et que le petit soit aussi un chevreau. Echol Afilou Yeshbo Miksat Simanim, est-ce que même dans le cas où s'il y a une petite ressemblance, malgré tout, il est dispensé. Talmudement, la Torah dit Ach. Le Ach, Chilek, vient dire que s'il y a quand même une ressemblance, il y a un chiyuv de Bechor. La Gemara pose la question, mais pourtant, Vehatana, Peter Kanasiv la les para. La Gemara demande pourtant le Tana de notre Mishnah. Lorsqu'une vache a mis au monde un petit qui ressemble à un Chamor, le Tana a utilisé une autre dracha, Peter Chamor, c'est marqué 2 fois pour nous dire que même la mère doit être une ânesse. Alors que là, Rabbi Yehuda, qui a un Mora, rapporte un autre passouk, dit Abechor Shor, si la mère est une vache, le petit doit être aussi comme la vache, c'est-à-dire un veau. Pourquoi Rabbi Yehuda va chercher un autre passouk alors que dans la Mishnah, on voit que c'est le Peter Chamor qui est utilisé? Là, il répond Ouda Amar qui Rabbi Yossi Aglili. Bien lui, Rabbi Yehuda a repris l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili qui dit Tania Rabbi Yossi Aglili Omer Ar Bechor Shor, Hachehu Shor ou Bechor Shor. Donc effectivement, Rabbi Yossi Aglili reprend ce passouk. Bechor Shor, le petit donc du taureau, le petit de la vache, que la mère doit être Shor, la famille du taureau, donc un bovin, une vache, ou Bechor Shor, le petit un veau, Bechor Kesef, la mère doit être une brebis, c'est marqué Bechor Kesef, c'est le Bechor de la brebis, Haché ou Kesef, Bechor Kesef, que la mère soit une brebis, le petit soit un agneau, Bechor Ez, Haché ou Ez, Bechor Ez, que la mère doit être une chèvre et le petit un chevreau. La filo yishbo miksat simanim, simanim aussi il n'est pas tout, comme le domar ach, chilek, là c'est mechalek, mais séparé pour dire que s'il y a une ressemblance, il y a un chiyuv de Bechora. Donc on voit que Rabbi Yossi Aglili, lui, est d'Oresh ce pasouk, et donc Rabbi Yehuda a repris l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili, mais c'est vrai que le Tana de la Mishnah, lui, l'apprend d'ailleurs de Peter Hamon. Alors la Gemara nous dit, comment on peut expliquer leur marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et le Tana de notre Mishnah? Eh bien, Tana dit Dan Sabar. Notre Tana de la Mishnah pense Galera Achmana Bigdushat Damim. Comme nous le savons, le Bechor, soit de la vache, de la brebis ou de la chèvre, le Bechor pourrait être sacrifié sur une misgar s'il n'a pas de défaut,
il aura donc une Gdushat Tagouf, alors que le petit du Hamor n'a que Gdushat Damim, c'est sa valeur qui appartient donc Kadosh et qui doit être aussi donné au Kohanim, mais il n'y a pas de Gdushat Tagouf. Donc, Tana Didan, le Tana de notre Mishnah, ça va galer, Rahmana Gdushat Damim, si la Torah nous dévoile à propos de Gdushat Damim, c'est seulement la Gdusha de la valeur du Hamor. C'est juste sa valeur qui doit être rachetée. La Torah nous dit que si il est Rashi utilise le terme de nidme, c'est-à-dire que si le petit ne ressemble pas à la mère, il est patour. Et donc si la Torah nous l'a enseigné dans Gdushat Damim ou Adin Gdushat Tagouf, on dira la même chose pour Gdushat Tagouf, pour le Bechor d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre qui peut être sacrifié, et Gdushat Tagouf, ou la plus forte raison que le nidme, s'il ne ressemble pas à sa mère, il est patour. Rabbi Yossé, ça va, non. Galère Achmana Begdushat Tagouf, Begdushat Damim. Rabbi Yossé pense le contraire. La Torah nous dévoile pour Begdushat Tagouf et nous dit. Et donc, on apprendra de là-bas pour Begdushat Damim. Vegamar, et il apprendra Begdushat Damim, Begdushat Tagouf, c'est-à-dire la valeur de la Begdushat de Megouf. Donc, Machloket, on apprend Begdushat Damim pour Begdushat Tagouf, Begdushat Tagouf pour Begdushat Damim. La Gemara continue. Nous allons essayer de comprendre comment le Tana de notre Mishnah va être Doresh le Passouk de Rabbi Yossi Aglili, ensuite comment Rabbi Yossi Aglili est Doresh le Passouk du Tana de la Mishnah. Ve Tana Didan. Notre Tana, Hay Bechor Bechor Mayavidle. Que va-t-il faire de cette répétition dans la Torah Bechor Shor, Bechor Kesed, Bechor Ez? Mais lui va l'utiliser avec Rabbi Yossi Berab Chanina, pour cet enseignement de Rabbi Yossi Berab Chanina. Dama Rabbi Yossi Berab Chanina, Lama Neimru Imurim Bechor Shor, Imurim Bechor Kesed, Imurim Bechor Ez. La Torah répète donc à 3 fois le Bechor donc de la vache, le Bechor de la brebis, le Bechor de la chèvre, mais la Torah nous dit tu ne les rachèteras pas, tu devras les sacrifier. Leur sang, tu l'aspergeras sur le misbech et leur graisse, Chalbam, taktir, tu brûleras. Donc la Torah parle de la graisse et du veau, et de l'agneau et du chevreau. Pourquoi la Torah précise le Bechor pour le Shor, c'est-à-dire les Morim pour le Bechor Shor, et Morim pour le Bechor Kes et le Morim pour le Bechor Ez? Sricha, la Torah avait besoin de mentionner 3 fois Bechor pour nous dire que pour chaque Bechor, il faut mettre les Morim, c'est une partie des graisses qui doit être brûlée. Et je n'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. Si la Torah nous avait enseigné Bechor Shor, que le petit du Bechor, le veau, qu'il faut brûler les Morim, j'aurais pu dire Sheken Trabe Ben Nesachim, parce qu'il a de grands Nesachim, comme c'est marqué que on apporte une Inchat Nesachim pour la part, Shne Isronim, Shlosha Isronim la part, il y a 3 Isronim pour le part, et avec Chatziyaim. Donc il a beaucoup de Nesachim, alors que pour les autres, il y a Shne Isronim Naim, Isaron la Keves, il y a un quart ou un tiers de In. Donc le taureau ou le veau a plus de Nesachim, c'est peut-être pour cela qu'il faut aussi brûler les Morim. Si la Torah avait marqué Kesef, c'est-à-dire le digne de la brebis, j'aurais pu dire c'est vrai qu'il faut brûler parce qu'il y a aussi la queue qui est brûlée. Mais les autres qui n'ont pas la queue, peut-être qu'il n'y a pas de Morim. Be'ez, si la Torah avait dit le digne de Ez, j'aurais pu dire puisque la chèvre est utilisée pour celui qui a fait Avodazara, qui apporte un korban, il apportera Ez, il n'apportera qu'une chèvre, comme c'est marqué dans la Torah. Donc c'est vrai que si la Torah avait marqué le digne de un, tu n'aurais pas pu apprendre le digne de l'autre. C'est pour cela que la Torah précise Bechor pour le veau, Bechor pour l'agneau, pour le chevreau, que les Morim doivent être brûlés. Et la Gemara demande Chada Mechada Lo Atia, tu ne peux pas prendre un d'un autre, mais peut-être Chada Tite, Chada Mitarte, tu peux pas prendre un de deux. Et la Torah aurait pu éviter de marquer les 3. Peut-être 2 auraient été suffisants. La Gemara avait expliqué non, lequel tu ne veux pas marquer. L'olichtov, Achmana Bechor, si ce n'était pas marqué le digne du taureau, du veau. Petit Imana, tu voudrais la prendre des 2 autres. Je dirais non, Malé Anash, Kenetrabo et cette Psachim, que les 2 autres, on voit qu'on peut apporter un korban Psachim, que ce soit un agneau, un chevreau, mais on ne peut pas apporter un veau. Donc peut-être que le veau est différent, n'a pas le digne de Emorim. L'olichtov, si la Torah n'avait pas marqué le digne de l'agneau, Petit Imana, tu voulais apprendre des 2, je t'aurais dit non, Malé Anash, Kenetrabo et cette Puisque lorsque le Tzibour a fauté
de Avodazara, ils apporteront un taureau, le Olad, un veau, et par le Olad, donc la famille du veau, Veseir le Khatat, le par c'est un veau qui a 3 ans, Veseir la Khatat est un veau pour Korban Khatat, donc tu vois que et la famille du veau et la famille du chevreau, il y a un Korban, mais de la brebis, puisqu'il n'y a pas de Korban, peut-être qu'il n'y a pas de digne de Morim. Donc c'est pour cela que tu ne peux pas apprendre Kesev, digne de l'agneau des 2 autres. Et là, les Tawach Manabé, si la Torah n'avait pas marqué le digne du chevreau, mais Titi Mana, tu voulu apprendre les 2 autres, je te dis non, Malanash Kenesh Baim Tzadribou, Itzel Misbeach. Et les 2 autres ont quelque chose de particulier pour le Misbeach, puisque l'un a plus de Nesachim, l'autre a la Alia, la queue. Mais le chevreau qui n'a pas tout cela, donc peut-être qu'il n'y a pas le même digne, donc c'est pour cela que la Torah a besoin de préciser les 3. Donc, la Gemara explique que notre Tana de la Mishnah n'a pas voulu apprendre de cette répétition de Bechor, cette répétition est utilisée pour une autre dracha pour les Morim. Rabbi Yossi Aglili qui lui utilise une Bechor de ce pasouk 3 fois pour dire qu'il faut que le petit ressemble à la mère, lui va dire non, la Torah aurait dû marquer Ach, Bechor, Shor, Keseves, c'est vrai mentionné et le veau, l'agneau et le chevreau, mais la Torah n'avait pas besoin de marquer 3 fois Bechor. Bechor, Bechor, la Malik, pourquoi répéter encore 2 fois Bechor, une seule fois serait suffisant, et la lave, Shema Mina, c'est pour nous dire, Hache Wushor ou Provoshor, pour nous dire que la mère doit être une vache, mais le petit doit être un veau, il doit ressembler à la mère. Sinon, la Torah n'avait pas besoin de répéter une Bechor. Donc on a compris ce que le Tana de notre Mishnah allait faire, des 3 psukim, comment il est d'Oresh, les 3 Bechor, et la Gemara a expliqué comment Rabbi Yossi Aglili a répondu. Maintenant, la Gemara se tourne vers Rabbi Yossi Aglili. Le Petech Hamor qui est marqué 2 fois, dont le Tana de la Mishnah utilise Petech Hamor pour nous dire que la mère doit être aussi une ânesse, si le petit est un âne, mais si la mère est une vache, le petit est un âne, il n'y a pas de Bechor. Donc Rabbi Yossi Aglili qui lui l'apprend de Bechor Shor, Rabbi Yossi Aglili, Hai Petech Hamor, Maya Vidle, que va-t-il faire de ce passouk? La Gemara répond, mais va il Tana, il va l'utiliser pour ce qui est marqué dans la Braïta. Rabbi Yossi Aglili Omer. Mitor Shenema Rabbi Yossi Aglili, puisque c'est marqué Arpadot, Ivdet Bechor Adam, Vet Bechor Abehemat, Meat Ivde. Tu vas racheter le premier-né de l'homme et le premier-né de la Behemat Mea, c'est-à-dire le petit de l'ânesse. Tu vas racheter contre un agneau. Donc Shomé Ani, si c'est marqué dans la Torah juste Bechor Abehemat Mea de la bête non cachère, je pourrais peut-être inclure même Shomé Ani Eflu Pitresus Vegmalim, même le petit de la jument, le petit de la chamelle, puisque c'est marqué Behemat Mea, la Torah ne précise pas que c'est justement le petit de l'ânesse. Donc Talmud Loma, c'est pour cela que la Torah marque Petech Hamor Amartelecha. Donc le premier Petech Hamor est utilisé pour dire que c'est seulement le petit de l'ânesse. Le petit anon qui est sorti, Petech Hamor Amartelecha, Velo Pitresus Vegmalim, mais pas le premier-né donc de la jument ou de la chamelle. Vadaim Ani Omer, donc maintenant nous allons voir le deuxième passouk, et malgré tout je pourrais te dire, continue Rabbi Yossi Aglili dans la Braïta, que Pitrech Hamor baissé, que la Torah dit que le Petech Hamor sera échangé contre un agneau, et Pitrech Sosim Bigmalim, Bechol Davar, pas seulement avec un agneau, mais avec toute chose. C'est pour cela que la Torah précise Petech Hamor, il est baissé, mais ça ne veut pas dire que les autres sont exclus complètement de la Bechora. Donc la Torah dit non, Petech Hamor, une deuxième fois, Shne permis, pour dire Pitrech Hamorim Amartidecha, Felo Pitrech Sosim Bigmalim, uniquement Petech Hamor, mais pas Pitrech Sosim Bigmalim, donc il n'y a pas de digne Petech Hamor de premier-né chez les chevaux et chez les chameaux. La Gemara continue. Donc là, nous avons expliqué comment Rabbi Yossi Aglili va utiliser Petech Hamor, que le Tana de notre Mishnah utilise pour le Midmé. Rabbi Yossi Aglili lui apprend de Bechor. Donc Petech Hamor, il est utilisé pour exclure les autres, donc Pitre, Soussim, Vegimalim. Mais la Gemara continue par Rav Acha. Rav Acha va poser la question, il va dire, mais en vérité, nous avons besoin des 2 Petech Hamor. Pourquoi? Tu ne peux pas dire que c'est pour exclure les Pitre Soussim des Gemalim. Pourquoi? Parce que si la Torah avait marqué juste une seule fois Pitre Hamor, alors Rav Amina, j'aurais dit que normalement, nous avons un principe, comment est Doresh les Psukim, et nous avons le principe d'Avar Shaya Bichlal Yatsa Mina Klal, que lorsqu'il y avait quelque chose qui faisait partie d'une généralité, que la Torah le fait sortir, généralement c'est les Lamed pour apprendre, mais le Lamed à l'Atzmo, pas pour nous apprendre sur lui-même Yatsa, et la Lamed à la Klal Kolo Yatsa, pour apprendre sur tout le Klal. C'est-à-dire que
Si la Torah nous dit, comme nous l'avons vu, Bechora Behemat Me'at Tivde, que tu vas racheter le petit de la bête non cachée. Donc en vérité, c'est pas seulement Pitre Chamurim, c'est toute bête non cachée. Ça peut être le petit de la jument, le petit de la chamelle. Lorsque c'est marqué une première fois Peter Chamor, je vais dire que ce pasouk vient me dire Peter Chamor avec un agneau, mais l'ole lamed alatzmo yatsa, je l'échange contre un agneau, mais ce n'est pas seulement pour dire qu'il n'y a que le Peter Chamor, c'est pour dire que toute Behemat Mea que je dois racheter, c'est aussi avec un agneau. Lamed alaklal, et le klal inclut toutes les bêtes meot. Donc même le petit de la chamelle, le petit de la jument. Et donc c'est pour cela, demande Ravachat, Ktavrachaman a Peter Chamor achine, un deuxième Peter Chamor, pour dire Pitre Chamorim, le Pitre Sousim Vegimalim. Que uniquement Pitre Chamorim, velo Pitre Sousim Vegimalim. Mais je vais te dire malgré tout, Ve'ema, je te dirai que Ma'atinu Misei Ve'leolam Bechol Davar. C'est-à-dire peut-être que donc le deuxième Peter Chamor qui vient les exclure ne vient pas les exclure complètement. Il vient juste les exclure qu'on ne peut pas les racheter, donc le petit de la jument. On ne peut pas le racheter avec un agneau, mais on peut le racheter avec n'importe quoi, mais il faut le racheter. Donc la question de Ravara est la suivante. C'est que c'est vrai que c'est marqué deux fois Peter Chamor. Et donc toi tu as voulu, Rabbi Yossi Aglili, du deuxième Peter Chamor exclure complètement les soucis d'Igmalim. Non, on ne peut pas. Puisque du premier Peter Chamor, on va nous dire que c'est pas seulement le Peter Chamor contre un agneau, c'est toutes les bêtes tméot. Donc même petit de la jument, de la chamelle avec un agneau. Lorsque vient le bassou Peter Chamor, pour te dire non, il n'y a que le Peter Chamor avec un agneau, mais les autres, on ne les rachète pas avec un agneau, mais avec n'importe quoi, mais on doit quand même les racheter. Donc je n'ai pas de pasouk pour exclure souci Begmalim. Alors la Gemara répond si la Torah aurait dû marquer une première fois Peter Chamor Tivde Bessé et la deuxième fois Chamor Tivde Bessé sans marquer Peter Chamor, le premier-né. Mais donc si la Torah marque Peter Chamor Tivde Bessé, Peter Chamor Tivde Bessé une deuxième fois la Mali, c'est pour te dire seulement Pitre Chamorim Amartilecha velo Pitre Sousim Begmalim. Uniquement le petit de l'ânesse, mais pas le petit de la jument ou de la chamelle. Et donc, la réponse est donc simple sur la question de Rav Achai, puisque la Torah marque deux fois Peter Chamor. La Gemara continue, il y a encore juste quelques lignes, jusqu'à la fin de là, donc, du passage, Vetana Didan, le Tana de notre Mishnah, lui, il est maoté Sousim Bigvalim Menale, comment il va Sousim Bigvalim, comment il va exclure le petit de la jument, le petit de la chamelle, puisque lui, il utilise Peter Chamor pour exclure le Nidme lorsque le petit ne ressemble pas à la mère. Amar Rav Papa répond, c'est marqué Kol Mignecha Tizachar, dire tout ton bétail Tizachar lorsque c'est un mâle qui sort le premier. Donc la clame, pour tout le bétail. Ensuite, lorsque la Torah dit Shor Vassé, dire le taureau et l'agneau, et la Torah parle du Chamor, donc c'est un prat, puisque dans le passage c'est marqué c'est le premier mâle qui sort, que ce soit Peter Shor Vassé ou Peter Chamor. Donc la Torah précise le petit, donc Shor, le veau, l'agneau, Vachamor, et le petit de l'ânesse. Prat, donc nous avons en vérité un klal ou prat, en biklal, la maché du prat, je n'ai que Shor Vassé Vachamor, il midachim nelo, mais rien d'autre. Et donc de là, le Tana de notre Mishnah va apprendre qu'on a exclu Pitre Sousim Bigmalim puisqu'il y a un klal ou prat. Le Rabbi Yossi Aglili va dire non, puisque c'est marqué ou Peter Chamor, ce Peter ici, Kainyan vient séparer, et donc ce n'est pas Shor Vassé Vechamor. Le Chamor n'est pas un prat, puisque Peter Chamor c'est un nouveau sujet. Mais Rabbanan disent non, le Vav qui est marqué ou Peter Chamor, Adar Arvekra vient le rajouter avec Shor Vassé, et donc Echamor, qui a trois prats pour exclure Sous Vegamal. Mais Rabbi Yossi Aglili dit si c'est ainsi, le Lichtov Lo Vav Velo Peter. Alors on n'avait pas besoin de marquer ni Vav et Peter. Mais Rabbanan disent non, Aïdé de Akdushat Damim, Akdushat Agouf, Pasak Léou,
La Torah était obligée de les séparer puisque Shor Vasé c'est Kedushat Agouf, ce sera un korban qu'on va sacrifier, alors que Hamor c'est que Kedushat Damim, donc ça a été séparé par Upeter. Mais le Vadar arrive ou par un Vav pour dire que c'est aussi un prat. Et donc la Torah dit tout ton bétail, le premier-né, ensuite on dit Shor Vasé et Hamor, qui veut dire seulement ces trois-là, mais on exclut Sousim Vegmali. Donc la Gemara nous a donc expliqué d'où est-ce que le Tana de la Mishnah va exclure Meter Sousim Vegmali. Voilà, nous allons nous arrêter ici, il est haut, donc là nous avons vu la déa du Tana de la Mishnah, de Rabbi Yossi Aglili, et comment chacun va expliquer les psukim et répondre aux enseignements donc, de l'autre de ce pasuk.